Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Connexion Emploi, la chaîne dédiée à celles et à ceux qui veulent travailler en Allemagne ou dans un environnement franco-allemand. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet incontournable, l'IA dans la recherche d'emploi en Allemagne. Alors parce qu'en 2026, chercher un emploi comme on le faisait il y a 5 ans, c'est un peu comme envoyer un CV par fax. Ça peut encore marcher, mais vous partez avec un sérieux retard. Alors attention, l'IA, elle ne va pas chercher un emploi à votre place, elle ne va pas remplacer votre expérience, votre personnalité, votre réseau ni votre motivation. Mais bien utilisée, elle peut vous aider à gagner du temps, à mieux comprendre les offres, à adapter votre CV, à préparer vos entretiens ou à écrire en allemand plus naturellement, et surtout à éviter les candidatures génériques qui finissent directement à la poubelle. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer concrètement comment utiliser l'IA pour trouver un emploi en Allemagne, avec des exemples de prompts, de requêtes, des erreurs à éviter et mon regard de recruteur franco-allemand. Alors tout d'abord, pourquoi l'IA, elle change complètement la recherche d'emploi en Allemagne. Avant, chercher un emploi en Allemagne, c'était souvent ouvrir Stepstone, LinkedIn, Indeed, Connexion Emploi, envoyer un CV, adapter un peu la lettre, attendre une réponse et recommencer. Aujourd'hui, l'IA, elle peut intervenir à chaque étape. Elle peut vous aider à comprendre une annonce en allemand. Elle peut comparer votre profil avec les attentes du poste. Elle peut reformuler votre CV dans un style plus allemand. Elle peut vous préparer à un entretien. Et elle peut vous aider à répondre à la fameuse question Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Mais il y a un piège, beaucoup de candidats utilisent l'IA comme une machine à produire du texte. Résultat, les recruteurs reçoivent des lettres de motivation qui se ressemblent toutes. Des phrases comme Je suis très motivé par votre entreprise innovante et dynamique, ou en allemand Mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenausschreibung gelesen. Ce genre de phrases, les recruteurs l'ont vu 1000 fois. Donc l'objectif n'est pas d'utiliser l'IA pour devenir plus banal. L'objectif, c'est de l'utiliser pour devenir plus précis, plus clair, plus convaincant. Alors voici la première utilisation, analyser une offre d'emploi allemande. Quand vous trouvez une offre en Allemagne, ne postulez pas tout de suite. La première chose à faire, c'est de demander à l'IA de vous aider à décrypter l'annonce. Alors voici un exemple de prompt que vous pouvez utiliser. Analyse cette offre d'emploi allemande, responsable logistique, identifie les compétences indispensables, les compétences secondaires, les mots-clés importants, le niveau d'allemand attendu, le style de candidature recommandé et les points sur lesquels je dois insister dans mon CV. Donc là, l'IA, elle peut vous aider à distinguer trois choses. Ce qui est vraiment obligatoire, les compétences clés. Ce qui est souhaité mais négociable, peut-être les compétences secondaires. Et ce qui relève plutôt du vocabulaire RH classique. Donc en Allemagne, les annonces, elles sont souvent très structurées, parfois très exigeantes. Mais ça ne veut pas dire que vous devez cocher 100% des critères. Alors si vous cochez 70 ou 80% des points importants, ça peut déjà valoir le coup de postuler, il peut y avoir une marge de manœuvre derrière. Donc l'IA peut vous aider à repérer les mots-clés essentiels, par exemple Projektmanagement, Kundenbetreuung, Vertrieb, Controlling, Französischkenntnisse, etc., etc. Donc ces mots-clés doivent apparaître dans votre CV si vous les possédez réellement. Alors donc voici la deuxième utilisation, c'est adapter son CV au marché allemand. Et là, le CV allemand n'est pas toujours identique au CV français. En Allemagne, on attend souvent un CV clair, chronologique, précis, avec des dates cohérentes, des responsabilités bien expliquées et des résultats concrets. L'IA peut vous aider à transformer un CV français en version adaptée à l'Allemagne. Donc voici un prompt utile. Voici mon CV français. Adapte-le au marché allemand pour un poste d'assistant comme assistante commerciale. Garde un style professionnel, clair et factuel. Mets en avant les résultats, les responsabilités concrètes et les compétences utiles pour une entreprise allemande. Mais attention, ne laissez jamais l'IA inventer à votre place. Dites-lui en plus, pose-moi des questions si tu n'as pas les informations, pour compléter en conséquence. Parce que votre CV, il doit rester vrai, il ne doit pas y avoir de fausses compétences, pas de niveau d'allemand exagéré, pas de mission inventée. Un recruteur expérimenté, il repère assez rapidement les CV qui sont trop gonflés. Par exemple, au lieu d'écrire responsable du développement commercial international, vous pouvez demander à l'IA de rendre cela plus concret avec votre CV. Par exemple, une formulation du type développement d'un portefeuille client B2B en Allemagne, suivi de 80 comptes actifs, négociation d'offres commerciales, coordination avec les équipes logistiques et marketing. En allemand, ça donnera Aufbau und Betreuung eines B2B Kundenportfolios in Deutschland, Betreuung von artig aktiven Kunden, Verhandlung von Angeboten sowie Koordination mit Logistik und Marketing-Teams. C'est beaucoup plus précis. Troisième utilisation que je vous propose, c'est d'améliorer son profil LinkedIn ou Xing pour ceux qui savent encore ce qu'est Xing. Donc Xing, ça a été créé en 2005, c'est un réseau social professionnel qui est apparu avant LinkedIn. Sauf qu'en Allemagne, LinkedIn est de plus en plus utilisé, mais Xing reste encore présent dans certains secteurs. Alors l'IA peut vous aider à améliorer votre titre, votre résumé, vos expériences et vos mots-clés. Voici un exemple de prompt.
Améliore mon profil LinkedIn pour attirer des recruteurs allemands dans le secteur, par exemple luxe. Propose un titre professionnel en allemand, anglais, français. Mets en avant mes compétences pour l'Allemagne ou mes compétences franco-allemandes sans exagérer. Un mauvais titre LinkedIn serait par exemple à la recherche d'une nouvelle opportunité. Pour ça, il suffit d'activer l'onglet Open to Work sur LinkedIn. Un meilleur titre, ça serait donc responsable commercial B2B franco-allemand, développement marché d'art, industrie et services. Ou en allemand, Deutsch-Französischer B2B Vertriebsmanager, Marktentwicklung d'art, Industrie und Dienstleistungen. C'est plus clair, plus ciblé, plus facilement trouvable par un recruteur. Voici une quatrième utilisation que je vous propose, c'est de rédiger une lettre de motivation sans tomber dans le piège du texte générique. Alors la lettre de motivation, elle est l'un des domaines où les candidats utilisent le plus mal l'IA. Souvent, certains demandent « écris-moi une lettre de motivation pour cette offre ». Et l'IA produit une lettre très propre, mais totalement interchangeable. La bonne méthode, c'est de fournir des éléments personnels. Donc, voici un prompt recommandé. Rédige une lettre de motivation en allemand pour cette offre, utilise les informations suivantes, mon expérience principale, donc décrivant en une ligne, votre expérience principale, mon lien avec l'Allemagne, en une ligne, votre lien avec l'Allemagne, ce qui m'intéresse dans cette entreprise, décrivant en une ligne, mes 3 compétences les plus pertinentes également, et puis préciser le style souhaité, professionnel, direct, humain, peut-être pas trop formel, en fonction de la culture entreprise. Donc l'objectif, c'est que la lettre montre 3 choses. Pourquoi ce poste? Pourquoi cette entreprise? Et pourquoi vous? Et surtout éviter les phrases trop classiques. En Allemagne, une lettre efficace, elle doit être claire, structurée, directe. Pas besoin d'en faire trop, pas besoin d'écrire une page entière de compliments. Et voici la 5e utilisation, c'est préparer l'entretien d'embauche en Allemagne. C'est probablement l'un des meilleurs usages de l'IA. Vous pouvez demander à l'IA de jouer le rôle d'un recruteur allemand. Avec le prompt suivant, j'ai un entretien pour un poste d'assistant logistique en Allemagne. Joue le rôle d'un recruteur allemand exigeant. Pose-moi 10 questions réalistes, puis corrige mes réponses et propose une meilleure formulation en allemand. Il pourra vous poser par exemple des questions comme Erzählen Sie uns etwas über sich. Warum möchten Sie in Deutschland arbeiten? Warum haben Sie sich bei uns beworben? Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Warum möchten Sie Ihre aktuelle Stelle verlassen? Welche Gehaltsvorstellung haben Sie? Donc l'IA peut vous aider à construire des réponses claires. Mais là encore, ne mémorisez pas un texte artificiel. Préparez des idées, pas un discours de robot. Un entretien réussi, ce n'est pas réciter parfaitement, c'est répondre avec naturel, précision et cohérence. Voici une 6e utilisation également, c'est pour préparer des questions culturelles franco-allemandes qui peuvent intervenir lors d'entretiens. Quand on postule en Allemagne, il ne suffit pas de traduire son CV, il faut comprendre le style de communication. En Allemagne, les recruteurs ils apprécient souvent la clarté dans la communication, la structure, bien sûr la ponctualité, les exemples concrets, la cohérence du parcours et la capacité à travailler de manière autonome. Alors là, vous pouvez demander à l'IA quelle différence culturelle dois-je anticiper lors d'un entretien avec cette entreprise allemande en tant que candidat français. Elle pourra vous aider à préparer des réponses plus adaptées. Par exemple, en France, on va valoriser peut-être plutôt la polyvalence, l'adaptabilité, la capacité à improviser. Là où en Allemagne, il faut aussi montrer que vous savez structurer, planifier, documenter, respecter les délais. Ce n'est pas une caricature, bien sûr, mais c'est une tendance que l'on retrouve souvent en recrutement. 7e utilisation que je vous recommande, c'est de comprendre son niveau d'allemand et de le présenter honnêtement. Parce que beaucoup de candidats se demandent « mon allemand est-il suffisant pour ce poste ?» Et l'IA peut vous aider à tester vos réponses. Voici un exemple de prompt. Pose-moi des questions d'entretien en allemand niveau B1, B2 pour un poste d'assistant commercial, corrige mes réponses et indique si mon niveau semble suffisant pour un entretien professionnel. Ça peut être très utile. Mais attention, ne mettez pas allemand courant si vous n'êtes pas capable de tenir un entretien. Mieux vaut écrire allemand professionnel B2, capable de communiquer avec des clients et collègues germanophones, plutôt que de mettre allemand courant dans le CV. Les recruteurs allemands, ils apprécient vraiment l'honnêteté, et une bonne progression linguistique peut être mieux perçue qu'un niveau surestimé. Alors voici une 8e utilisation, c'est pour organiser sa recherche d'emploi. L'IA, elle peut vous aider vraiment à construire un plan d'action. Alors voici un exemple de prompt. Crée-moi un plan de recherche d'emploi sur 4 semaines pour trouver un poste en Allemagne dans le secteur logistique. Inclut les actions quotidiennes, les plateformes, sites emploi utilisés, les messages LinkedIn, le suivi des candidatures et la préparation aux entretiens. Ça peut donner vraiment une méthode, par exemple, première semaine, clarification du projet, de mon CV, de votre LinkedIn, du ciblage. 2e semaine, vous passez à des candidatures ciblées, vous envoyez des messages des recruteurs, vous activez votre réseau. 3e semaine, vous effectuez des relances, préparation à des entretiens, vous adaptez suivant le secteur.
Troisième semaine, relance, préparation, entretien et à nouveau adaptation sectorielle. Quatrième semaine, analyse des retours, amélioration du CV, nouvelle candidature. Parce que chercher un emploi, ce n'est pas envoyer 100 CV au hasard, c'est construire vraiment une stratégie. C'est comme du sport. Ensuite, neuvième utilisation, écrire des messages LinkedIn aux recruteurs. Vous pouvez utiliser l'IA pour rédiger des messages courts, mais là aussi, attention au ton. Un nouveau message, ce serait par exemple « Bonjour, je suis à la recherche d'une opportunité, merci de consulter mon profil ». Un meilleur message, ce serait « Bonjour Madame Müller, je me permets de vous contacter car je recherche un poste de commercial B2B en Allemagne avec une expérience dans l'industrie. J'ai vu que votre entreprise se développe sur le marché français, je serais ravi d'échanger avec vous si mon profil peut être pertinent. » En allemand, Guten Tag Frau Müller, ich kontaktiere Sie, da ich derzeit eine Position im B2B-Vertrieb in Deutschland suche und über Erfahrung im Industriebereich verfüge. Ich habe gesehen, dass Ihr Unternehmen auf dem französischen Markt aktiv ist. Gerne würde ich mich kurz mit Ihnen austauschen, falls mein Profil für Sie relevant sein könnte. Court, clair, professionnel. Dixième utilisation maintenant, c'est celle de la préparation à la négociation salariale. L'IA peut vous aider à préparer une stratégie de communication, par exemple avec un prompt comme « Aide-moi à préparer une réponse en allemand à la question de la prétention salariale pour un poste de responsable achat en Allemagne. Je souhaite rester réaliste, professionnel et ouvert à la discussion. » Voici un exemple de réponse à un prompt qui peut vous être donné. Meine Gehaltsvorstellung liegt je nach Gesamtpaket und Verantwortungsbereich zwischen 55 und 60.000 Euro brutto jährlich. C'est-à-dire, ma prétention salariale se situe selon le package global et niveau de responsabilité entre 55 et 60 000 euros brut annuels. C'est clair, souple, professionnel. Enfin, voici les grandes erreurs à éviter avec l'IA. Première erreur, envoyer un texte non relu. L'IA peut faire des fautes, inventer des informations ou produire des formulations trop lourdes. Deuxième erreur, utiliser le même CV pour toutes les offres. L'IA doit vous aider à adapter par industrialiser des candidatures sans âme. Troisième erreur, sonner comme une machine. L'IA peut embellir, mais à l'entretien, c'est vous qui devez répondre, avec votre façon de répondre. Cinquième erreur, c'est oublier la stratégie. L'IA est un outil, pas une boussole. Vous devez savoir quel poste, quel secteur, quelle région et quel type d'entreprise vous visez. Alors voici la méthode que je recommande au final. C'est une méthode en 7 étapes. Première étape, choisissez une offre précise. Deuxième étape, demandez à l'IA d'analyser l'offre. Troisième étape, comparez votre profil avec les attentes du poste. Tout simplement en uploadant aussi votre profil au préalable. Quatrième étape, adaptez votre CV. Cinquième étape, rédigez une lettre courte et personnalisée. Sixième étape, préparez l'entretien en allemand. Septième étape, faites relire par un ami, par un humain, si possible. Parce que l'IA, elle est très utile pour structurer, mais le regard humain, ça reste essentiel pour pondérer un petit peu les informations. Un recruteur, un coach, une personne qui connaît le marché allemand peut vous dire là c'est trop long, là c'est pas assez clair, là c'est pas très crédible, ou là il faut davantage mettre en avant ton expérience. Alors voici un exemple concret de workflow. Imaginons que vous soyez candidat français, que vous visiez un poste de Customer Success Manager à Berlin. Vous trouvez une annonce en allemand. Vous commencez par demander « Analyse cette annonce et indique les 5 compétences les plus importantes ». Ensuite, compare cette annonce avec mon CV, uploadez le CV, et indique les points forts, les points faibles et les éléments à mieux mettre en avant. Puis, demande à l'IA « Réécris mon résumé professionnel en allemand pour ce poste ». Ensuite, propose une lettre de motivation courte, personnalisée, naturelle. Prépare-moi 10 questions d'entretien en allemand pour ce poste. Enfin, corrige mes réponses et propose des formulations plus naturelles ou plus claires. En 1 heure, vous pouvez faire un travail qui vous aurait pris une demi-journée, mais à condition de ne pas copier-coller aveuglément. Alors voici pour terminer mon conseil de recruteur. Mon conseil principal, ça reste simple, n'utilisez pas l'IA pour faire plus de candidatures. Utilisez l'IA pour faire de meilleures candidatures. C'est pas le candidat qui envoie 200 candidatures génériques qui gagne, c'est celui qui comprend l'offre, adapte son message, montre sa valeur et arrive préparé en entretien. En Allemagne, les recruteurs veulent comprendre rapidement qui êtes-vous, que savez-vous faire, pourquoi ce poste est cohérent avec votre parcours, quel est votre niveau d'allemand, pouvez-vous intégrer rapidement notre entreprise. L'IA peut aider à répondre à ces questions, mais elle ne peut pas le faire à votre place. Donc pour résumer, en 2026, l'IA est devenue un outil incontournable pour chercher un emploi en Allemagne. Elle peut vous aider à analyser les offres, adapter votre CV, rédiger des messages, préparer vos entretiens, améliorer votre allemand professionnel et organiser votre recherche. Mais l'IA ne doit jamais remplacer votre personnalité, votre expérience et votre jugement. La meilleure candidature, ce n'est pas celle qui semble écrite par ChatGPT. C'est celle qui utilise l'IA intelligemment pour devenir plus claire, plus ciblée et plus convaincante.
Si vous cherchez une offre d'emploi en Allemagne ou dans un environnement franco-allemand, pensez à consulter les offres de Connexion Emploi, le site d'emploi franco-allemand. Et puis également, si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et dites-moi, utilisez-vous déjà l'IA dans votre recherche d'emploi et si oui, pourquoi faire? À très bientôt sur Connexion Emploi.